Charnel, le fruit de la gourmandise, vous présente Bien dans votre assiette. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous convie aujourd'hui à une émission un peu spéciale. Non pas spéciale par le plat que nous allons présenter, puisque c'est un plat qui est quand même connu, même s'il va être agrémenté de façon différente du riz au lait. Voilà. Mais tout simplement parce que nos invités, ce n'est pas des invités que je reçois, et d'ailleurs je le déplore assez souvent, ce sont des jeunes. Alors, une future cuisinière et un futur agriculteur. Pourquoi ? Parce que y a une opération qui est menée avec AgriChef et l'Association Agriculteurs de Bretagne, qui propose de jumeler des établissements où on forme des chefs, où on forme des cuisiniers et des cuisinières, bien sûr, et puis d'autres où on forme des agriculteurs et des agricultrices. Voilà, on joint un peu tout ça, et puis c'est très très sympa. Alors, Néhémie, oui, qui est notre future cuisinière. Bonjour Néhémie. Bonjour. Qui vient de Trégrom, dans les Côtes-d'Armor, oui, et qui est étudiante où alors ? Lycéenne. Oui, lycéenne au lycée hôtelier à Bossuet-Lannion. Voilà. Et puis Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Voilà, qui vient de... Traorgat. Voilà, c'est dans le Finistère, pas très très loin de Brest. Et toi, tu es futur agriculteur. Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez, Néhémie ? Alors, aujourd'hui, on va faire un millefeuille de riz au lait. Donc, du coup, avec le lait du lycée où est Gaëtan. Ouais. Du coup, on va commencer par le riz au lait, tout simplement. Donc, du coup, on va commencer à peser le lait. Alors, si tu veux, toi, tu peux peser 375 grammes de lait. Donc, je vous rappelle, comme je le rappelle à chaque fois, que si vous avez besoin des quantités, des grammages, etc., vous prenez contact avec l'adresse mail qui va s'inscrire au bas de votre écran. Et puis, comme ça, Morgane se fera un plaisir de vous envoyer tout ça. Du coup, maintenant, on va mettre sur le feu et on va porter à ébullition. En surveillant comme le lait sur le feu. On va mettre un peu de vanille pour un peu parfumer. Hop. Un petit peu d'extrait de vanille. Oui, voilà. Hop. Du coup, il faudra 75 grammes de riz. Mmh. Du coup, on va venir le laver un peu. Juste passer un petit peu... Alors, on le lave un petit peu, c'est pourquoi ? Pour enlever un peu l'amidon. Un petit peu, ouais. Un petit peu d'amidon, quoi. Voilà. Hop. Et maintenant, on va venir mettre dans une russe pour blanchir le riz. Alors, une russe, c'est une casserole. Oui. On va mettre un peu d'eau. Voilà. On va mettre aussi sur le feu pour blanchir juste quelques minutes. Donc, il faut laisser ça un petit peu sur le feu, de façon à amener à ébullition. Oui. Hop. Alors là, le riz, c'est bon. C'était juste pour blanchir un peu. Du coup, maintenant, on va l'égoutter. Hop. Et maintenant, on va l'ajouter dans le lait à ébullition. Voilà, le lait et l'extrait de vanille. Voilà. Alors maintenant, on va faire un disque de papier sulfurisé. Alors montre-nous comment tu fais ce disque-là, parce que c'est pas facile. Oui, alors on va prendre une feuille de papier. Une feuille de papier. On va le plier en deux. Hop, pour que ça fasse un rectangle. Et après, le replier en deux. Et on la plie en deux. Un rectangle, un carré. Voilà. Hop. Et la pointe va être dans votre main droite. Toujours. Et on replie, après on ramène. Donc, du coup, après, on va prendre le centre. Le milieu à peu près, voilà. C'est pas forcé, ouais. Hop, voilà. Et du coup, maintenant, on va couper là. Hop. Hop, et normalement... On a le bon rond. Ça doit former un rond. Du coup, on va mettre ça dans la casserole.
Hop. Et on va mettre un couvercle. Voilà. Voilà. Et on va mettre au four à 180-190 degrés, environ 25 minutes. Allez, pour laisser infuser. Du coup, on va réaliser la crème anglaise collée. Du coup, collée, c'est avec... on va rajouter de la gélatine. Du coup, voilà. Alors, du coup, on va... Hop, tu peux mettre le sucre. Voilà. Hop. Tiens, séparer le jaune du blanc. Hop. Ouais. Le premier, super. Bon, t'as répété. À mon avis, il y a eu un cours à Pommerit, là-haut. Ils ont fait un cours de... Oh, c'est bon, là. Bon. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Ouais. Hop. Un coup de fouet. Voilà. Donc du coup, tu vas pouvoir blanchir. Hop. 25 grammes de sucre, un jaune d'œuf, et on touille. Voilà. On blanchit. Alors, il ne faut pas que ça devienne blanc, hein. C'est le mot comme ça. Hein. C'est Voilà. le terme, ouais. Hop. Ouais, c'est bon. Du coup, tu vas pouvoir mélanger, délayer avec le lait. Hop. Bien sur la plaque, quoi. Hein. Ah, là, c'est bon, ça va. Du coup, tu vas pouvoir remettre Dans la casserole. Voilà. Et du coup, on va pouvoir mettre sur le feu et on va venir la cuire. En surveillant bien. Oui, parce que sinon, ça fait ça des risque- ça œufs colle. brouillés. Et puis, ça fait des œufs brouillés. Voilà. Bah, oui. Du coup, pour ça, on prend une spatule Mhm. et on Et- vient vanner, donc faire des 8. Voilà, il faut, Pour, faut bien- touiller en permanence. Voilà. Alors là, il y a deux solutions. Soit on a un thermomètre, comme tu as. Voilà, si tu veux, justement, tu peux le prendre et le tenir pour bien voir. Attends, j'allume. Voilà. Ou alors, on en met sur la spatule et avec son doigt, on fait un petit trait. Voilà. Et si les bords ne Exactement. bougent plus, c'est que c'est cuit. C'est que c'est cuit. C'est quoi la température? 83-84 degrés. Et c'est précis. Hein. Là, je pense que c'est bon vu la consistance. La consistance. Ça a bien... Oui, ça va bien, ouais. Ouais. Puis on va regarder si le trait... Voilà, oui, ça Ouais, reste. c'est bien. Donc c'est bon. Voilà, c'est cuit. Oui, c'est Voilà. Et donc maintenant, tu vas rajouter bon. La gélatine, oui. la gélatine. Alors, une feuille de gélatine qui a été mise à tremper et il va bien falloir la presser. Hop. Pas rajouter trop d'humidité avec la crème après. Et on rajoute. Voilà. Donc là, on n'a plus une crème anglaise, on a une crème anglaise collée. Collé. Et on va mettre au congélateur pour que ça refroidisse plus rapidement. Alors, le riz est cuit. La crème collée, comme on dit, elle a été refroidie. Oui. Tu mélanges avec le riz. Voilà. Voilà, on va montrer un petit peu ce que tu as devant toi. Et tu as détendu, c'est comme ça qu'on dit? Oui, détendre un peu. Détendre, ouais. avec ce fromage italien qui s'appelle mascarpone. Oui. Ah, voilà. Mais ça n'est pas tout, puisque tu fais un millefeuille. Oui. C'est quoi comme préparation? Qu'est-ce que tu... C'est des tuiles, c'est une pâte à cigarette. C'est pas vraiment une pâte... Parce que quand on dit millefeuille, généralement, on n'entend pas de feuilleté. C'est pas Oui. une pâte feuilletée. Non, Parce que ça, il aurait fallu que vous veniez hier. Hein. oui, Bon. on va prendre le sucre glace qui est là. Hop. Du coup, on va en peser 50 grammes. Hop. C'est bon. Hop. Après, tu vas peser aussi 50 grammes de blanc d'œuf.
Et là, tu vas pouvoir ajouter 50 g de farine. Parfait. Avec le cacao. Donc là, c'est 5 g. Voilà. Et après, pouvoir remélanger. Hop, ouais. On va remélanger vite fait pour bien... Hop. Et on va venir peser 50 g de beurre qu'on va le faire fondre. Hop. Et on va venir le faire fondre. Le fondre. Et le rajouter après dans la préparation. La pâte est prête. Donc, qu'est-ce que tu vas en faire de cette pâte? Du coup, ouais, on a pris un petit pochoir carré pour former, pour que ça soit plus facile, pour qu'on ait des formes régulières, Bien sûr, etc. Donc, du coup, on va bien prendre la pâte. Hop. Voilà. Et après, avec une spatule, on vient venir hop. Après, on vient régulariser un peu. Hop. Donc, il faut mettre au four. Alors, quelle température? Oui, alors 170 degrés pendant 12 minutes. Allez, vas-y. Alors, comment tu as appelé cette merveille? Ça s'appelle comment? Le millefeuille de riz au lait. Millefeuille de riz au lait, réalisé donc par Néhémie et Gaëtan. Je vous rappelle que Néhémie est à Bossuet, c'est un lycée, un lycée hôtelier, on appelle ça, Oui, oui. ça. C'est à Lannion. Et puis que Gaëtan, lui, est à Pommerite, le fameux lycée agricole de Pommerite. Tout ça, c'est dans les Côtes-d'Armor. Merci d'être venu, à bientôt. À bientôt. Voilà, je vous rappelle que c'était une recette qui vous était présentée bien sûr avec nos deux invités et puis AgriChef et l'Association des agriculteurs de Bretagne. Quant à moi, je vous salue bien bas, je vais aller goûter moi s'il vous plaît. Voilà. Et oui, il y a des métiers comme ça où il faut faire des sacrifices. Charnel, le fruit de la gourmandise, vous a présenté Bien dans votre assiette.